aux abonnés, à tous ceux qui sont sur le monde digital et qui nous regardent cet après-midi. Bienvenue pour la 12e édition du Camtel Digital Talk, le webinaire que Camtel a lancé depuis quelques mois pour démocratiser le digital. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique liée à la donnée. En effet, transformation digitale et contrôle de données, il sera question pour nous de savoir quels sont les enjeux de la digitalisation des données au Cameroun. Pour nous édifier sur cette thématique, nous avons avec nous 4 experts qui vont chacun, selon son domaine, nous édifier sur cette thématique. Donc, sans plus tarder, je m'en vais présenter, faire un tour de table pour donner un nom au visage que vous voyez. On va être galant, comme à l'accoutumée. On commencera par la dame. Elle s'appelle Françoise Ekolo. Elle est fondatrice de Intelem Systems. Elle est experte en cybersécurité. Bon après-midi, Françoise. Merci, bon après-midi. Bonjour. À côté de Françoise, nous avons le monsieur analyse de données du Cameroun. Je pense que tous qui sont dans les forums et tous les cercles liés à la donnée le connaissent. Il s'appelle Philippe Koya, CEO de Philtech Technologies. Bon après-midi, Philippe. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tout le monde. À côté de lui, nous avons Jules Hervé. Il est sur d'autres cieux, décalage horaire s'impose. Il a dû réajuster son timing par rapport à ça. Il est Data Protection Officer et fondateur de l'Africa Data Protection. Jules Hervé Yememi. Bon après-midi, Jules Hervé. Merci, bon après-midi à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Chez nous, à Camtel, c'est le monsieur Data Center. Toutes les questions liées à l'hébergement, à tout ce qui va autour du Data Center, c'est lui le master. Il est avec nous cet après-midi. Hyacinthe Liep, chef de l'unité Data Center de Camtel. Bon après-midi, Hyacinthe. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tout le monde. Sans plus tarder, nous allons commencer à débattre sur cette thématique-là. On parle de transformation numérique, de digitalisation, mais derrière tous ces enjeux d'application de solutions, il y a la collecte des données, il y a l'utilisation des données, il y a la sécurisation des données. Et je peux dire que c'est la matière première fondamentale de cet écosystème qui est à la vogue sur notre terre ces jours-ci. Quels sont les enjeux de la digitalisation des données au Cameroun? D'entrée de jeu, j'aimerais passer la parole à Françoise Ekolo. Il y a quelques mois encore, elle était panéliste lors du forum de la cybersécurité au Cameroun. Françoise, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette thématique? OK. Pour vous situer, comme Lionel a dit, je suis expert en cybersécurité, mais je suis aussi expert dans l'implémentation des ERP. Donc, digitalisation veut dire aussi modélisation et sécurisation des processus. Donc, ça veut dire pour une entreprise implémenter des technologies digitales pour automatiser l'ensemble de ses activités afin d'améliorer ses performances et son efficacité. Pour exemple, nous avons dans les banques et les finances des applications mobiles utilisées aujourd'hui dans les services de monétique. Dans les entreprises de commerce, nous avons l'utilisation des réseaux sociaux pour la commercialisation des biens et services et la gestion de la relation client. Les entreprises et services, nous avons le développement des canaux de distribution numérique et des boutiques et magasins qui remplacent les boutiques et magasins, tout ce qui est e-commerce. Donc, toutes ces applications-là doivent être sécurisées et en même temps, on voit un changement dans la manière de travailler des employés. Par contre, nous avons des obstacles dans toutes ces applications qui sont implémentées aujourd'hui. Nous avons la gestion des risques. La gestion des risques qui permet d'analyser les failles et les vulnérabilités et mettre en place des mesures de sécurité pour éviter l'exposition de l'entreprise à de nouveaux risques suite à la digitalisation. Comme
Comme ça, nous pouvons citer le challenge de la structuration de l'entreprise, la résistance au changement, le manque de compétences dans le domaine du digital, coût et complexité de la gestion des nouvelles cybermenaces, contraintes dues à la réglementation, nature et sensibilisation des données. Je vais maintenant passer aux enjeux de la digitalisation et du contrôle des données au Cameroun. Comme Lionel a dit tout à l'heure, j'ai été panéliste au premier forum national de la cybersécurité au Cameroun. Donc, ça nous permettra dans ce webinaire de voir un peu à quel niveau le Cameroun se trouve dans la digitalisation et la sécurisation des données, ainsi que la cybersécurité et la cybercriminalité. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, le MINPOSTED, dont le ministère des Postes et Télécommunications, a organisé du 3 au 5 novembre 2020 au Palais des Congrès le premier forum national sur la cybersécurité, de la lutte contre la cybercriminalité sur le thème cyberespace national et défis sécuritaires. Le but de ce forum était de susciter des échanges entre experts nationaux autour des défis actuels auxquels l'utilisation du réseau numérique national est confrontée en vue de formuler des recommandations qui permettront de consolider les politiques et stratégies de cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité. Donc, on a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés. La politique, législation et coopération internationale en matière de cybersécurité, infrastructures et technologies de cybersécurité, identification des abonnés, sécurisation des infrastructures critiques, réseaux sociaux, sensibilisation, formation et gestion du changement. Il y a eu des recommandations. Dans les recommandations, au niveau du point 1 qui était la politique, la législation et coopération internationale en matière de cybersécurité, nous avons eu l'identification des abonnés des réseaux de communication électronique, des infrastructures et technologies de cybersécurité. Non, pardon. Excusez-moi. Donc, je reviens sur la législation et la coopération internationale en matière de sécurité. Il a été suggéré. Il y a plusieurs points dont je vais choisir les plus importants. De ratifier les conventions de Budapest sur la cybersécurité et de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. De réviser la loi 2010-12 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun dans le but de renforcer le régime des sanctions administratives et pénales, notamment la qualification des infractions et l'aggravation des peines liées aux infractions soumises dans le cyberespace. D'élaborer, d'adopter et de promulguer la loi sur la protection des données à caractère personnel et de veiller à son implémentation. De mettre en place une structure autonome en charge de la protection des données à caractère personnel, d'élaborer un texte réglementaire contraignant des organisations à mettre en œuvre les recommandations issues des audits de sécurité, de réviser la réglementation relative aux audits de sécurité en vue d'astreindre les administrations publiques à un audit de sécurité annuel obligatoire, de conduire à terme des réflexions juridiques sur la cyberconflictualité, de favoriser une collaboration accrue des services de cybersécurité au niveau national, sous-régional et international, de revoir les cadres organiques de départements ministériels afin d'y intégrer des structures spécifiques en charge de la sécurité des systèmes d'information, de favoriser le développement local des outils de cybersécurité et de cyberdéfense, de mettre en place un cadre juridique qui édite les normes d'audit de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. S'agissant de l'identification des données des abonnés des réseaux de communication électronique, il a été préconisé de mettre en place une plateforme numérique centralisée d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communication électronique interagissant avec les bases de données d'identification de la DGSN et des opérateurs de téléphonie. S'agissant des infrastructures de cybersécurité, il a été demandé de privilégier dans la mobilisation de l'expertise nationale en matière de sécurité la conduite des formations certifiantes,
de conformer la PKI nationale aux normes internationales, de mettre en place un cadre réglementaire et technique encadrant les activités de CERT et de SOC, de mettre en place un SOC national et des SOC sectoriels. SOC, c'est Security Operating Center, pour ceux qui ne se... S'agissant de la sécurisation des infrastructures critiques, il a été recommandé de sensibiliser et de renforcer en permanence les capacités des équipes techniques en charge de l'exploitation des infrastructures techniques, des infrastructures critiques. D'assurer la veille sécuritaire des infrastructures critiques du cyberespace, de promouvoir la création des data centers sécurisés au niveau national. En ce qui concerne les réseaux sociaux, il a été proposé de mettre sur pied une plateforme de surveillance et de répression des actes illicites sur les réseaux sociaux, de mettre en place une plateforme chargée de certifier l'authenticité des informations publiées dans les réseaux sociaux, de promouvoir la création des réseaux sociaux nationaux afin de prévenir la manipulation de masse. S'agissant de la sensibilisation de la formation et de la gestion du changement, il sera question de définir les profils professionnels et les métiers avec des matrices de compétences, d'améliorer les offres de formation de cybersécurité, d'améliorer la recherche d'innovation dans le domaine de la cybersécurité, de favoriser l'intégration des modules de formation relatifs à la blockchain dans les cursus académiques du monde des TIC. Donc, au vu des recommandations formulées de ce forum, l'importance de la mise en œuvre et l'émergence d'une cyberespace camerounais plus sûr, il a été suggéré, pour plus d'efficacité, de mettre en place un groupe de travail coordonné par le Minpostel et chargé du suivi de l'évaluation de l'implémentation. Donc, en fait, c'est pour dire qu'au niveau du Cameroun, l'État est déjà, veut mettre en place des mesures de sécurité du cyberespace, d'où l'organisation de ce forum. En plus de ça, nous constatons que les données à sécuriser deviennent de plus en plus importantes et nous avons de plus en plus de nombreux cybercrimes au Cameroun, en Afrique et à l'international. Donc, l'enjeu est important et mes autres panélistes vont parler de la sécurisation proprement dit des données. C'était pour dire que le Cameroun est enfin prêt pour travailler sur le sujet. OK. Merci Françoise de nous avoir partagé quand même ces recommandations du premier forum de la cybersécurité au Cameroun. Preuve que le Cameroun aujourd'hui a pris conscience de l'importance de la cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité des données, on ne peut pas ne pas évoquer la protection des données. Ça m'amène à faire le pont directement à Jules Hervé, qui est un peu un spécialiste en la matière, pour avoir son regard et son point de vue sur le sujet. Jules Hervé, nous t'écoutons. Merci. Je vais partager ma présentation. Est-ce que j'ai les droits? Oui, j'ai les droits. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, oui. Oui. D'accord. Donc, rebonjour. Donc, je m'appelle Jules Hervé Imemi. Je suis délégué à la protection des données. En anglais, c'est Data Protection Officer. Et je travaille pour une organisation ici à Paris. En fait, c'est un nouveau métier qui est né du règlement européen, justement, sur la protection des données. Et Françoise a bien précisé tout à l'heure que le gouvernement est sensible au sujet de la protection des données. Et j'ai lu en commentaire comme quoi une loi est en cours de préparation sur le sujet. Ma présentation se fera en 4 étapes. Donc, je vais déjà premièrement présenter les risques liés à la digitalisation des données à caractère personnel. Je vais également parler de la loi de 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, parce que dans cette loi, il y a quelques informations sur la vie privée et les données à caractère personnel. Et ensuite, j'irai un peu plus loin sur le sujet par rapport aux standards internationaux. Et enfin, je vais clôturer sur les bases d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. J'ai identifié 3 risques liés à la digitalisation des données actuellement. Donc, il y a un premier risque qui concerne la gouvernance des données.
Donc, en général, les données sont générées à l'insu souvent de l'individu. Et donc, des entreprises, à travers la collecte des données, peuvent effectuer des manipulations qui ne sont pas forcément conformes à la vie privée. Donc, il y a déjà ce premier risque qui est lié à la gouvernance des données. Ensuite, on a des risques liés aux relations avec les parties tierces. Je parle ici notamment des nouvelles technologies comme la blockchain, l'IA, que la plupart des organisations ne maîtrisent pas correctement comment fonctionne cette technologie. Et donc, il peut y arriver qu'on se retrouve avec des données en accès libre sur Internet. Et par conséquent, il faut mettre en place une loi pour encadrer ces données à caractère personnel. Et enfin, il y a un risque lié au pilotage des technologies digitales. Là, cela implique notamment la formation et la sensibilisation des salariés en entreprise, mais aussi des étudiants, des élèves dans les écoles pour expliquer ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel et ce qu'on peut faire avec ce type de données. Au Cameroun, il existe une loi relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Françoise l'a bien précisé tout à l'heure. Elle date de 2010 et j'ai pu repérer quelques mentions sur la vie privée. Donc, l'article 41 précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Donc, c'est un élément fondamental dans cette loi. L'article 46 précise que les fournisseurs de contenu des réseaux de communication électronique et systèmes d'information ont l'obligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciales aux données à caractère personnel et à la vie privée des utilisateurs. Donc, depuis 2010, les entreprises, fournisseurs de contenu des réseaux sociaux, ont l'obligation de mettre en place des mesures de sécurité adéquates conformément à la loi. Par rapport à l'article 48, on a l'émission des messages électroniques en usurpant l'identité d'autrui et Internet. Donc là-dedans, enfin, sur ce sujet, voilà, on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je pense que le public n'est pas assez informé sur le sujet. Donc, depuis 2010, le gouvernement a travaillé sur cette loi et donc le public camerounais doit être conscient qu'il existe une loi par rapport à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Pour aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une loi explicite, parce que la loi de 2010, elle est plutôt implicite, une loi explicite permettant d'encadrer le traitement des données à caractère personnel. Et effectivement, le gouvernement est actuellement en train de travailler sur une loi qui est en cours de finalisation et ce qui aura pour conséquence, par exemple, la création d'une autorité de contrôle indépendante qui aura un rôle de conseil à travers les organisations donc publiques, privées, et disposant d'un pouvoir de contrôle et de sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter la loi des données à caractère personnel. Les bases d'une loi sur la protection des données à caractère personnel, en fait, il faut savoir que cette loi pourrait s'appliquer à toute organisation publique et privée qui traite des données à caractère personnel. Voilà, vous êtes une entreprise qui propose des services financiers, par exemple, à la population, forcément, vous êtes amené à traiter les données à caractère personnel et donc vous êtes concerné par cette loi. Idem pour les organismes publics, l'État par exemple, qui traite des données à caractère personnel. Et donc, cette loi pourrait concerner les organismes dès lors qu'elles soient établies sur le territoire du Cameroun, par exemple, c'est le critère d'établissement, ou alors pour toute organisation qui vise des personnes qui se trouvent au Cameroun. C'est le critère de ciblage. Je prends un exemple simple. On a par exemple Facebook, qui est une entreprise américaine et qui propose un réseau social qui forcément cible des Camerounais. Et donc, cette entreprise, par exemple, devra se conformer à la loi sur la protection de données à caractère personnel. C'est un peu comme ça que le règlement européen sur la protection des données fonctionne en général. Donc, c'est un standard qui est, je dirais, un haut standard en termes de protection de données dans le monde. Au niveau des droits des personnes, c'est-à-dire des citoyens camerounais, on peut éventuellement avoir des droits liés à la transparence, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, elle doit fournir des informations sur pourquoi est-ce qu'elle collecte ces données, comment ces données sont sécurisées et d'autres informations un peu plus détaillées sur ce traitement. Les citoyens pourront avoir accès aussi à leurs données, donc
solliciter une entreprise pour savoir quel type de données elle détient sur moi. Par exemple, un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Les personnes concernées pourront aussi avoir un droit à la rectification de ces données. Ils peuvent également s'opposer au traitement de ces données. Mais attention, quand l'État collecte, par exemple, les impôts, vous ne pouvez pas vous opposer à la collecte des impôts par l'État. Donc, c'est juste pour préciser que la loi est vraiment encadrée. Et on a également d'autres droits comme l'effacement, la limitation du traitement et la portabilité des données. La portabilité, c'est un nouveau droit en fait qui est né du règlement européen sur la protection des données. Ça veut dire que, par exemple, je travaille dans une entreprise X et je décide de quitter cette entreprise pour aller dans une entreprise Y. Je peux demander à l'entreprise Y de transférer mes données à caractère personnel vers l'entreprise Y, tout simplement. Voilà. Les règles d'or de la protection des données à caractère personnel, c'est la licéité, la loyauté et la transparence. Licéité, pourquoi? Parce que avant de mettre un traitement de données à caractère personnel, il faut s'assurer que le traitement soit licite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas traiter des données après pour les revendre sur le dark web, côté obscur d'Internet, par exemple. Donc, vous devez traiter les données conformément à la loi ou bien conformément à votre activité. Voilà. Les données doivent être exactes, les finalités doivent être déterminées et les durées de conservation devront être respectées. C'est-à-dire qu'on ne collecte pas les données pour une durée indéterminée. La donnée, quand elle est créée, elle doit vivre. À un moment donné, il faudra la détruire, tout simplement. Et enfin, il faudra s'assurer de l'intégrité et de la confidentialité de ces données à caractère personnel. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. OK. Merci Jules Lévé pour ces informations pertinentes sur la protection des données, de ce qui a déjà été fait et ce qui est en cours en termes de loi qui se prépare et surtout les règles d'or par rapport à la protection de données. Mais quand on parle de protection de données, il faut bien qu'on parle de collecte de données. Comment on fait donc pour avoir ces données-là avant d'arriver au niveau de la protection de la cybersécurité et autres? Donc, pour aborder cet angle-là, j'aimerais passer la parole à un monsieur qui est spécialisé en la matière, tout ce qui est archivage numérique, analyse de données. Philippe Koya, tu as la parole. Donc, merci Lionel pour la parole. Bonjour une fois de plus à tous. Donc, je suis Philippe Koya, analyse de données, data analyst, comme on dit souvent. Donc, je suis promoteur de Fission Technologies. Donc, nous sommes spécialistes du data management. Alors, faut déjà savoir que nous, généralement, on travaille la donnée sur 5 étapes. Donc, la collecte, on la collecte, il faut la stocker. Ensuite, il faut la traiter, l'analyser et puis, en fait, dépendant en fait de l'utilité finale qu'on veut en faire de la donnée, bah, on peut avoir du reporting et on peut aussi faire du prédictif en fait. Donc moi aujourd'hui mon intervention sera plus l'utilité en fait de la donnée au sein des entreprises camerounaises et quels sont les enjeux en fait de cette utilité là. Déjà il faudrait dire que au Cameroun 80% des entreprises camerounaises n'ont pas de système de gestion. Et ça, en fait, c'est un gap assez énorme dans la culture de la performance au sein d'une entreprise parce que le système de gestion peut être une base assez importante en termes de collecte de données parce que ça permet de centraliser en fait un certain nombre d'informations sur les métiers de l'entreprise et ça permet justement de collecter en fait des informations utiles à la vie de l'entreprise. Et le combat qu'on mène tous les jours, c'est de faire comprendre justement à ces entreprises qu'il est important en fait de pouvoir se digitaliser car c'est important en fait pour la maîtrise en fait de leur activité. Aujourd'hui, on dirait même que 95% des entreprises au Cameroun n'ont pas de système d'aide à la décision. Et ça, justement, c'est aussi des gaps assez énormes que nous devons aujourd'hui prendre vraiment en marche pour pouvoir en fait trouver des solutions dans ce sens-là.
Tout à l'heure, Françoise parlait d'ERP. On a dit justement qu'elle était experte en intégration d'ERP. Un ERP est une base assez intéressante pour une entreprise qui veut centraliser en fait ses processus métiers et qui veut créer en fait une sorte d'interconnexion entre ces différentes activités. De sa part de la partie financière à la partie commerciale, à la partie ressources humaines et tout. Et ces informations, en fait, si elles sont de manière disparate au sein de l'entreprise, il est difficile pour l'entreprise de pouvoir visualiser clairement, en fait, l'évolution en fait, de son activité. Et aujourd'hui, au Cameroun, même les plus grosses entreprises, les 542 plus grosses entreprises au Cameroun, il y en a au moins 70% qui aujourd'hui ont toujours des problèmes de culte de la performance parce qu'en fait, au sein de l'entreprise, un système d'aide à la décision n'est pas mis en place et des processus clairs, métiers ne sont pas en fait mis en place, permettant à l'entreprise en fait de ressortir en fait leurs KPIs clairs et de pouvoir faire même du prédictif dessus. Aujourd'hui, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un premier exemple d'une PME et je vais prendre l'exemple d'une grande entreprise. Une PME avec qui nous avions travaillé, c'était une PME qui fait dans l'immigration. Elle avait 4 agences sur la place camerounaise, 3 à Douala, 1 à Yaoundé. Mais la promotrice, par exemple, comme c'est fait dans l'immigration, était appelée à effectuer beaucoup de voyages à l'étranger. Et la promotrice recevait en fait ses rapports, les rapports de gestion des 4 agences mensuellement. D'ailleurs, elle recevait 10 jours après la fin du mois ses rapports financiers d'activité de l'entreprise. Sauf que après 2 ans d'exercice, 2 à 3 ans d'exercice, elle se rendait compte qu'il y avait toujours des écarts entre sa trésorerie, l'état de son rapport financier et son rapport d'activité. Et au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle perdait beaucoup d'argent. Elle perdait environ, je crois, 2 à 3 millions par semaine. Dû au vol en entreprise, dû au tripatouillage, aux manipulations en fait de différents fichiers, dû à l'absence d'un système de gestion, parce que tout était fait en fait de manière manuelle. Donc tout se faisait avec des blocs-notes pour pouvoir noter en fait les entrées, ou c'était des fichiers Excel qui étaient partagés entre les différents collaborateurs. Donc tout le monde avait accès en fait à ce fichier-là. Et puis au final, ça donnait en fait des résultats qui étaient incorrects. Donc partant de ce constat-là, par exemple, à cette promotrice-là, on lui a proposé de mettre en place un SI déjà pour son entreprise, système d'information pour son entreprise, et de mettre en place un schéma clair en fait de process par rapport au flux d'informations et au flux de la donnée en fait qu'elle allait collecter, et puis derrière mettre en place un système de gestion qui allait lui permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus clair en fait sur son activité, sur tous les différents process, que ce soit commerciaux, financiers et opérationnels. Et une fois que ce système de gestion-là mis en place, qui permettait maintenant d'avoir un meilleur contrôle en fait de son activité, sur ces données-là qui ont été collectées sur 6 à 9 mois, on a pu mettre en place un dashboard qui lui permettait en fait d'avoir des KPIs clairs en fait par rapport à son activité des 4 agences, et elle a pu se rendre compte que l'agence sur laquelle elle misait le plus, parce qu'elle elle voyait en fait qu'il y avait un certain chiffre d'affaires qui s'en dégageait, n'était pas en fait l'agence la plus prometteuse, parce que dès lors qu'elle a eu son dashboard, elle pouvait savoir maintenant qui lui faisait son chiffre d'affaires, comment, quel produit lui fait son chiffre d'affaires, pourquoi ces produits faisaient son chiffre d'affaires, qui étaient en fait ses réels clients, et qui étaient réellement rentables, produit par produit, agence par agence, personnel par personnel. Et ça lui a permis en fait de refaire en fait sa stratégie
de performance par rapport à ces agences. Elle s'est rendue compte que l'agence de Bonamou Sadi à Douala, par exemple, qui faisait peut-être 150 millions de chiffre d'affaires, mais en termes de rentabilité, était peut-être sur du 13%. Par rapport à l'agence de Bonabéry qui faisait 80 millions, voire 75 millions. C'est la moitié du chiffre d'affaires de Bonhomme Sadi, mais qui était sur une rentabilité peut-être de 40, voire 45%. Et pourquoi? Parce que simplement, en analysant en fait son dashboard, elle s'est rendue compte que les produits qu'elle vendait à Bonabéry avaient des marges beaucoup plus intéressantes vis-à-vis de ses fournisseurs chez qui elle s'approvisionnait par rapport aux produits en fait qu'elle elle avait du côté de Bonamou Sadi. Et au-delà de ça, la clientèle qu'elle avait à Bonabéry était beaucoup plus récurrente en fait que celle de Bonamou Sadi. Donc, ça lui a permis de réajuster ses budgets marketing. Ça lui a permis de réduire en fait ses dépenses qu'elle jugeait en fait non rentables au niveau de certaines agences et réaffecter en fait ce budget-là vers les points focaux les plus porteurs. Donc ça, justement, ça lui a permis déjà de réduire, elle a quitté de 3 millions de vols par semaine à pratiquement 200 000 et tout, parce qu'au-delà de ça, même si on met un système de gestion en place, c'est des hommes qui les utilisent, donc il y a toujours des fois des failles humaines qui peuvent être décelées, mais néanmoins, quand même, ça lui a permis de quitter de 3 millions de pertes à 200 000. Donc ça, c'est déjà c'est assez important parce que sur un mois, elle se retrouvait pratiquement à 10 millions d'économies, en fait. Et ça lui permettait aussi maintenant de gagner beaucoup plus en termes de profit sur une agence où elle pensait en fait qu'elle ne faisait pas assez. Donc ça, c'est un premier cas palpable qui s'applique honnêtement à pratiquement 70% d'entreprises en fait au Cameroun, parce que lorsqu'on n'a pas une vision claire en fait sur son activité et sur comment et pourquoi son activité fonctionne d'une manière claire avec des chiffres à la clé, on procède par tâtonnement en fait pour mettre en place sa stratégie. Et le tâtonnement peut marcher à une probabilité d'1%, 2%, mais une stratégie qui est backée par des chiffres concrets, réels, fiables et intègres est toujours meilleure en fait pour l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui est clair, c'est une expérience qui a été vécue et qu'on voit sur un bon nombre de clients de PME camerounaises, et puis aussi d'un autre côté, au niveau de la grande entreprise qui a des outils, des logiciels qu'ils utilisent en fait pour leur processus métier, mais qui n'ont pas généralement une centralisation de leurs données. C'est-à-dire que par exemple, il y a une très grande entreprise camerounaise que je ne pourrais pas citer, mais qui par exemple a 7 logiciels en fait pour la gestion de leur processus. Donc au niveau de la production, ils ont un logiciel. Au niveau de les RH, ils en ont un autre. La paye différente, finances différentes, et au final, le conseil d'administration ou le directeur souhaiterait avoir une vision synthétique de son business au jour le jour. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, ils n'ont pas une stratégie de centralisation de données, d'unicité de données, et derrière, en fait, d'un système de la décision qui permettra, en fait, de créer ce qu'on appelle généralement un entrepôt de données dans lequel, en fait, on pourra retrouver des données uniques et en ressortir, en fait, des KPI clairs qui pourront donner, en fait, au CODIR, au comité de direction, une vision claire, en fait, sur l'entreprise. Et ça, justement, vous voyez des grandes entreprises camerounaises qui font même des budgets de perte chaque année parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à mettre la main en fait sur qu'est-ce qui cause la perte, mais ou alors trouver des solutions claires en fait sur la maîtrise de l'activité. Donc, la donnée aujourd'hui est hyper importante dans la maîtrise de son activité, mais aussi dans la protection du patrimoine de l'entreprise. Je ne vais pas revenir sur la notion de sécurité, car je pense que Jules Hervé et Françoise ont déjà abordé ces sujets-là. Mais la donnée aujourd'hui est hyper importante en fait pour une entreprise. Maîtriser son activité, c'est hyper important avec des données claires, permet à tout entrepreneur et tout gestionnaire de département d'activité de connaître en fait ce qu'il fait et de pouvoir mieux planifier en fait son activité. Donc voilà mon feedback par rapport à cela.
OK, merci Philippe. Voilà qui est clair. Je veux dire qu'au-delà de la protection, la cybersécurité, c'est l'usage même de la donnée qui donne tout son sens, tout ce qui vient en amont en termes de sécurité et de protection. La donnée aujourd'hui permet de driver les performances, de driver les résultats. Elle est importante aujourd'hui pour toute entreprise. Digitaliser les données, ce n'est pas du fun, c'est une vitalité aujourd'hui pour être une entreprise compétitive sur le plan national et peut-être, pourquoi pas, sur le plan sous-régional ou continental. Nous avons parlé de protection, de cybersécurité, de collecte et surtout d'utilisation des données. Maintenant, nous allons un peu aborder un autre aspect, l'aspect de l'hébergement de la donnée. Où allons-nous stocker ces données? Où allons-nous les sécuriser? Et comment? Pour ça, avec nous, nous avons Yacine Liep, qui est le responsable de l'unité Data Center de Camtel. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis quelques mois, c'est effectif. Camtel a mis sur le marché camerounais un data center, un des plus grands de l'Afrique centrale. Yacine, tu as la parole. Et, merci Lionel. C'est vrai que parler après tant de personnes, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et si je me permets un résumé, Françoise et Jules sont partis véritablement sur l'aspect sécurité de l'information qui est très importante dans tous les processus de digitalisation. Donc, Philippe a regardé de manière un peu plus globale en regardant dans les processus de digitalisation des processus de l'entreprise. J'avais préparé un speech de manière globale. Bon, c'était un peu parce que compte tenu souvent des interlocuteurs qu'il y a pas souvent trop de spécialistes. Bon, je vais me permettre de le reprendre, mais en sautant tous les aspects qui ont déjà été évoqués. Et par la suite, je vais m'accentuer sur l'offre de Camtel en ce qui concerne le data center. Donc, si vous permettez que je partage mon écran. Voilà. J'espère que je suis visible. Non, l'écran n'est pas encore partagé. Bon, mais qu'à cela ne tienne, je crois que j'ai un petit souci. Voilà. Donc, je vais passer. Les termes évoluent, hein? Les termes évoluent. Aujourd'hui, on parle plus de transformation digitale. C'est le terme à la mode. Mais je peux dire que c'est le même processus, c'est-à-dire qu'il y a, je vais dire quoi, 40 ans, on parlait d'informatisation. Après, on a commencé à parler d'urbanisation et aujourd'hui, on dit transformation digitale. Mais c'est un peu particulier parce qu'il s'agit aujourd'hui d'intégrer les technologies digitales dans l'entreprise. C'est-à-dire que je crois que Philippe en a un peu parlé, c'est-à-dire aujourd'hui, il s'agit de prendre tous les canaux de communication pour les intégrer dans les processus de l'entreprise. Je vais prendre tout simple. Aujourd'hui, les Camerounais connaissent WhatsApp. Si vous avez votre entreprise et que vous vendez vos pièces de rechange, vous pouvez utiliser WhatsApp pour mieux vendre vos pièces de rechange. Donc là, vous faites véritablement une transformation digitale, c'est-à-dire que vous prenez le digital et il permet à votre entreprise de mieux faire son travail. Donc, on a digitalisé le processus. C'est quelque chose qui est un enjeu mondial, ce n'est pas seulement au Cameroun. Et les chiffres, en fait, l'IDC parle en trillions de millions de dollars. C'est des sommes astronomiques. Bon, mais je peux dire que même au Cameroun, ça représente beaucoup parce que
si vous imaginez que dans chaque entreprise ministère, les processus informatiques en général représentent à peu près entre 5 et 10%. Donc, si vous prenez 5 à 10% du chiffre d'affaires qui est généré au Cameroun, c'est une masse hyper importante. Donc, aujourd'hui, ça va plus loin parce qu'il y a une évolution technologique, on fait une dématérialisation de tout, donc ça va beaucoup plus profondément. Ça nous touche même beaucoup plus qu'on ne le sait parce que, étant donné qu'il y a une très grosse dématérialisation, nous laissons nos empreintes partout où nous passons. Il suffit tout simplement de passer, je ne sais pas, dans une agence de voyage et que vous avez sollicité faire un voyage, on retient votre numéro de passeport, donc on a pratiquement déjà l'information sur votre vie, on sait où vous êtes allé, et donc ça vous touche, et je crois que tous ceux qui ont parlé de la sécurité, ils ont évoqué vraiment l'aspect protection des données parce qu'on laisse beaucoup de traces dans ces systèmes. Elle a pas mal d'avantages, je vais passer rapidement dessus, en fait, gain de temps et tout. Mais le véritable focus, c'est la rentabilité. Et je crois que Philippe il a donné un exemple concret d'une entreprise qui partait d'une perte, je crois, mensuelle de 3 millions à 200 000 francs. Tout cela est fait parce qu'on cherche la rentabilité. Et évidemment, aujourd'hui, c'est des systèmes moins chers. Et aussi pour les clients, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut interagir avec les systèmes, avec l'entreprise. En fait, aujourd'hui, au niveau gouvernemental, on parle de e-government, e-santé et tout, parce qu'on peut interagir directement, même la personne, le client, quoi. C'est-à-dire que le citoyen peut interagir avec ces systèmes et c'est beaucoup plus facile. Mais ça présente également des gros risques. Et je crois que ceux qui parlaient sécurité ont tellement parlé du risque sur les données personnelles que je n'ai plus besoin de revenir dessus. Donc, il y a des risques également sur la géolocalisation parce que, étant donné que les données sont manipulées maintenant hors du périmètre de l'entreprise, elles peuvent être distraites, elles peuvent être utilisées à d'autres fins, etc. Et aussi les risques liés aux personnes tierces, parce que quand vous faites un processus de transformation digitale un peu poussé, vous interagissez non seulement avec vos employés propres, mais vos clients, vos fournisseurs. Et il suffit qu'un, peut-être vos fournisseurs, je peux dire le plus loin possible, ait fait une malversation, ça peut déteindre sur votre entreprise. Il y a par exemple le très grand débat aujourd'hui sur les métaux précieux, où on demande qu'il ne faut pas qu'on exploite les enfants parce que pour fabriquer nos téléphones, il ne faut pas que les mines, l'extraction des matières rares aient été faites par les enfants. Donc, vous voyez que quelque chose qui se déroule très loin de vous peut avoir un impact sur votre entreprise à cause justement des réseaux sociaux qui rentrent très rapidement dans nos processus de transformation digitale. Et puis, les risques liés à la souveraineté numérique. Et ça, c'est quelque chose d'actuel parce qu'en 2020, on a connu un événement terrible, hein, c'est-à-dire avec la COVID-19, il y a eu la fermeture des frontières aériennes, des frontières terrestres. Bon, on a eu une grosse chance, les frontières maritimes sont restées ouvertes, c'est-à-dire que les approvisionnements ont continué et les frontières numériques également sont restées ouvertes. Mais imaginez un peu que les frontières numériques étaient fermées et que vous aviez vos données d'entreprise hors de vos frontières. C'était le blackout total. Donc, c'est pour dire qu'il y a le risque de pilotage, mais je crois que également, on en a parlé et ça, c'est interne véritablement aux entreprises. Où en est-on au Cameroun? Le Cameroun a beaucoup fait parce que pour faire de toute façon la transformation digitale, il faut d'abord que certains piliers existent. Ça voudrait dire qu'il faut l'accès au TIC, ce qui suppose que peut-être tout le monde puisse accéder facilement. Ça peut être par la fibre optique, par les liaisons
radio, 4G, 3G, WiMAX et tout ce qui existe. Il faut du développement de contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Cameroun, ça se limite encore seulement au site web et à certains processus internes à l'entreprise. Par contre, la transformation digitale, elle est plus grande que ça. C'est-à-dire qu'elle concerne non seulement les processus internes à l'entreprise, mais également les processus externes. Bon, la réglementation, il y a eu en 2010 un certain nombre de lois sur le commerce électronique, sur la cybersécurité. Nos experts en sécurité en ont parlé, mais il faut aller plus loin, hein, bien évidemment. Il faut aller plus loin, bien évidemment, et encourager le commerce électronique. C'est vrai que nous, on fait toujours une adaptation un peu à la camerounaise, où on prend les outils un peu ça et là, et on essaye de créer notre pseudo-commerce. Bon, mais il faut véritablement quelque chose de bien réglementé, où les vendeurs connaissent leurs responsabilités, les acheteurs, etc., et que les lois puissent régler très rapidement les différends qui se proposent. Et évidemment, il faut que tout ça, il faut des solutions d'hébergement local. Je crois que Françoise en a parlé, ça fait partie des recommandations du ministère, ça fait partie même de la stratégie sectorielle. Donc, il faut du développement local, évidemment, pour que le Cameroun puisse avoir sa souveraineté numérique. Il reste à faire beaucoup de choses, évidemment, parce qu'il faut développer, pour tout ça, il faut de la compétence. Il faut beaucoup de compétences dans les entreprises. C'est vrai que lorsqu'on parle, bon, entre nous ici, les spécialistes, on croit que la fracture numérique, c'est fini. Mais il y a encore beaucoup de collaborateurs, beaucoup de Camerounais, beaucoup de compatriotes qui n'utilisent pas les outils, qui n'utilisent pas les outils informatiques, qui n'utilisent pas les téléphones tactiles parce qu'ils ont même peur de l'utilisation. Je crois que quand j'étais plus jeune professionnel, il y avait toujours quelqu'un qui disait avec votre informatique, là, c'est fait pour nous voler notre argent parce qu'il y avait la fameuse histoire des 1% ou 1 000 qui avait été dévalqué dans une banque, etc., et qui avait fait un richissime. Bon. Donc, et il faut continuer la mutualisation des ressources parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale au Cameroun coûte cher parce que les entreprises doivent tout bâtir. Elles doivent bâtir à partir des fondations jusqu'au sommet de la pyramide. Et c'est là où les solutions d'hébergement de Camtel sont un avantage parce que on va permettre une externalisation de tout ce qui est infrastructure informatique. C'est-à-dire que les entreprises vont se focaliser sur leur métier et vont transformer, vont digitaliser leur processus, mais uniquement leur partie métier, et toute la partie infrastructure, toute la partie hébergement, toute la partie disponibilité de l'information est transférée dans les data centers, dans, j'espère, le data center de Camtel, pour une disponibilité permanente de l'information. Voilà, Lionel, ce que je peux dire d'entrée pour ce thème. OK. Merci, Hyacinthe. Tu peux juste OK. Donc, nous allons donc passer, je vois beaucoup en inbox, il y a beaucoup de questions qui crépitent. Beaucoup de ceux qui nous suivent ont des interrogations. On va donc faire un premier tour de questions. Yvan? Oui, Lionel, bonjour. Alors, on va faire une première vague de questions. On va commencer par Françoise. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les mesures prises sont-elles effectives? La deuxième question pour Jules Hervé. Exactement comme vous le dites, le public n'est pas assez informé sur le sujet. Est-ce que parce que les sanctions ne sont pas appliquées, par exemple, pour l'usurpation d'identité? Pour Philippe, faites-vous du data warehousing? Voici la première vague de questions pour l'instant. OK. Françoise, tu peux commencer.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, au forum, on a débattu sur tous ces sujets-là, la protection des données à caractère personnel. Donc, il y a effectivement un groupe de travail qui va être mis en place par le MINPOCEL pour mettre en place ces mesures-là, pour qu'elles soient effectives. Mais comme m'a dit Philippe déjà, tu vois, c'est Philippe qui s'occupe des données. Donc, je pense qu'il s'en occupe déjà en attendant les mesures effectives qui viendront du gouvernement camerounais pour une meilleure protection ou pour une loi comme la RGPD, par exemple, qui existe déjà en Europe. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle existe déjà une loi, non? C'est Jules Hervé, non? Je ne sais pas. Oui, c'est Oui. ça. En Voilà, Europe, exactement. il existe une Voilà. loi qui s'appelle le Règlement européen sur la protection des données. Et Mais c'est européen. c'est européen, c'est uniquement Voilà, européen. c'est ce que j'ai dit maintenant. Mais il faut... Mm. Oui, c'est exactement. Donc, mais ça fait aussi, comment on dit ça? Ça concerne également les entreprises européennes qui sont situées en dehors du territoire de l'Union européenne. Je pense qu'il y a des entreprises européennes au Cameroun, donc elles sont également concernées par ce règlement. C'est juste pour info. Info, OK. OK. Je continue avec la question. Oui, oui, conseil directement, oui. Effectivement, concernant l'usurpation d'identité, je pense que le gouvernement travaille sur le sujet, hein, et comme tel, actuellement, non, c'est plutôt le ministère des Postes et Télécommunications qui travaille sur une campagne de sensibilisation. Ils ont parlé de l'usurpation d'identité et c'est condamnable, en fait. Et ça va du pénal, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que ils font le travail et avec la loi qui arrive sur la protection des données, ça sera vraiment effectif. Donc, pour ceux qui utilisent les photos des chefs d'État ou bien des ministres sur les réseaux sociaux doivent faire attention sur le sujet. OK. Philippe? Alors, est-ce qu'on fait du data warehousing? Oui. Oui, on en fait. On en fait pour, des entreprises camerounaises. On en fait pour des entreprises étrangères aussi. Donc oui, on en fait. Enfin, on en fait avec de différents outils. Hein. Vous savez, Talend, Pentao, voilà, quelques outils ETL. C'est un peu très technique, mais bon. Celui qui a posé la question doit comprendre en tout cas. Oui, on en fait. OK. Yvan, une deuxième vague de questions? Oui, on va continuer avec une deuxième vague. Cybersécurité, ça concerne uniquement les entreprises? La question pour Françoise. Non, ça ne concerne pas que les entreprises, ça concerne aussi les particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des ordinateurs, ont des téléphones à la maison, donc c'est aussi pour le privé. Ce n'est pas uniquement pour les entreprises. Pour OK. Philippe, 10 jours, c'est trop comme temps de latence. Ne serait-ce pas mieux de minimiser au maximum pour un site? Je n'ai pas compris la question. 10 jours, c'est trop comme temps de latence. Par rapport à ta présentation, ne serait-ce pas mieux de minimiser au maximum pour un SID? Lorsque la personne dit 10 jours, à quoi fait-elle référence en fait? Un temps de latence, c'est ce que la personne a écrit. Je sais pas. Mais en tout cas, si j'essaye de comprendre l'angle de la question, c'est de savoir est-ce que 10 jours pour un temps de latence dans le refresh sur un tableau de bord, si c'est dans ce sens la question, je dirais que c'est énorme en fait. Aujourd'hui, les tableaux de bord, on veut l'information on veut du temps réel. Généralement, les entreprises, dépendant des moyens mis en place pour les outils, peuvent soit avoir du refresh toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, toutes les demi-journées. Ça dépend en fait des moyens mis en place et des outils qu'on met. Mais aujourd'hui, le top pour l'entreprise, c'est d'avoir du temps réel en fait. Donc, si la question est dans le sens du refresh par rapport aux données, 10 jours, c'est très énorme. C'est très énorme. En 10 jours, il se passe tellement de choses au sein des entreprises.
Ok, d'accord. OK. Je voulais rebondir par rapport à la question précédente à Florence. Je peux? Oui, il n'y a pas de Oui, souci. effectivement, la cybersécurité concerne également les particuliers. Je prends un exemple simple, hein. Il y a un logiciel malveillant qu'on appelle, enfin, en fait, c'est des botnets, c'est des robots, des programmes informatiques développés par des pirates qui peuvent porter atteinte à un ordinateur, quoi, qui peut être, enfin, cet attaquant peut mener une attaque informatique à travers des ordinateurs et il peut utiliser l'ordinateur d'un particulier, d'un citoyen camerounais, par exemple, pour mener une attaque dans un ministère. C'est un exemple simple. Donc, il va de la responsabilité de chaque citoyen, personne, de mettre en place des sécurités sur son ordinateur, tout Ordinateur. simplement. Donc, ça concerne en OK, fait tout le monde, la tout le cybersécurité. monde. OK. Yvan, tu avais une deuxième question pour Jules Hervé? J'avais plutôt une autre question pour Philippe. Dites-nous comment pouvez-vous accompagner une star qui met une application qui serait utilisée par 7 millions de Camerounais? Ceci dans le sens du stockage des données et opérationnel. Star. Une star qui fait dans quoi déjà, en fait? Bon, la personne n'a pas précisé, peut-être c'est son manager, je ne sais pas, mais la personne Ouais, a précisé star. 7 millions de Camerounais, peut-être un chanteur. bon, alors, parce qu'en fait, les besoins, parce qu'il faut savoir que nous, on a beaucoup de clients dans le secteur du divertissement et du sport. Donc, ça dépend déjà quelle est l'utilité en fait de l'application. Est-ce que c'est un marketplace pour, enfin, si je prends par exemple, c'est un artiste qui veut vendre en fait son catalogue musical sur son marketplace, vendre par exemple son merchandising, ses produits dérivés, etc. Bon, c'est de mettre en place un marketplace déjà et derrière, en fait, de définir derrière le marketplace une sorte de, un référentiel de KPIs qui va permettre, en fait, à l'équipe de l'artiste de pouvoir faire un suivi par rapport à ce marketplace-là et enfin de définir, en fait, des stratégies claires. Et après aussi, derrière, 7 millions d'abonnés les 7 millions d'abonnés, ils viennent d'où? Est-ce que c'est du Facebook qu'il faut driver sur le marketplace? Est-ce que c'est du YouTube? Enfin, c'est une question un peu vague, mais si je dois apporter un angle en fait à la question, c'est de se dire que les 7 millions d'abonnés, il faudrait pouvoir définir quel est le profil utilisateur en fait de ces abonnés-là. Parce qu'en fait, s'ils viennent sur la plateforme, après, il faut être aussi, être quand même, comment dire ça, il faut quand même pouvoir faire attention aussi en termes de collecte de données personnelles, en fait, de ces utilisateurs-là, et savoir qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser, en fait, pour affiner la stratégie marketing et avoir sur le marketplace aussi des CGU, par rapport aux données en fait qu'on va utiliser. Mais oui, on peut accompagner une star pour mettre en place un marketplace pour 7 millions de personnes. OK. Yvan, je vois qu'il y a une question. Il y a deux questions pour Hyacinthe. Oui, il y a une question pour Hyacinthe. Est-ce que Camtel commercialise déjà les services d'hébergement de son data center? Bien évidemment, je crois qu'avoir même répondu directement à l'interlocuteur. Oui, Camtel, le data center de Camtel est en exploitation et nous offrons des services d'hébergement, en fait, sous forme d'infrastructure as a service. Donc, il peut avoir des serveurs virtuels, des serveurs physiques, des hébergements mutualisés et on peut faire de la colocalisation. OK. Est-ce que les prix d'hébergement sont-ils compétitifs par rapport à ceux de l'étranger? Bien évidemment, je crois que
compte tenu des charges liées à l'exploitation d'une telle infrastructure, la gestion générale de Camtel s'est orientée vers des coûts véritables qui étaient déjà très compétitifs et qui vont permettre aux communs des mortels de pouvoir héberger leurs services dans le data center de Camtel. Alors, n'hésitez pas, hein. Ramenez toutes vos données, faire data center de Camtel, c'est sans risque. Jules Hervé, passe le message. J'ai une question pour Jules Hervé aussi. Oui. Les entreprises européennes ayant un siège au Cameroun sont-elles concernées par le règlement européen sur les protections des données? Oui, effectivement, comme j'ai précisé tout à l'heure, je pense, les entreprises européennes qui sont basées au Cameroun sont concernées par le règlement européen parce qu'elles traitent des données à caractère personnel et voilà, la loi dit que toute entreprise de nationalité européenne doit se conformer à ce règlement. Donc, les citoyens camerounais ont des droits vis-à-vis de leurs données qui sont traitées par des entreprises européennes. Ça, on ne sait pas souvent, on n'a pas souvent cette information, mais c'est une réalité. OK. Une autre question, comment devenir délégué à la protection des données? Moi, j'ai, comment dire ça, c'est une formation, je dirais un cursus qui n'existe pas encore, je pense au Cameroun, hein, je suis pas sûr même. Mais dans certains pays africains, on retrouve ce cursus. Et donc, en Europe, c'est répandu parce qu'il y a eu le règlement qui est arrivé en 2016. Et donc, il faut juste suivre un cursus juridique ou technique, hein. Donc, ça demande des connaissances en informatique et aussi en droit du numérique. Et donc, c'est ouvert à toute personne. Voilà. Il faut juste faire des recherches sur Internet. Je pense que vous allez trouver une formation sur le sujet. Avec la loi qui arrive au Cameroun, je pense que la formation va se démocratiser. Démocratiser. OK. On va donc arriver au terme de ce webinaire très alléchant. On peut s'éterniser, mais l'essentiel a été dit. Le replay sera disponible dans 2 jours pour ceux qui n'ont pas pu bien suivre ou ceux qui veulent reprendre des notes. Avant de clôturer, j'aimerais faire un dernier tour de table pour que chacun donne son ressenti et son mot de la fin. Je commencerai, comme à l'accoutumée, par Françoise. On n'a pas évoqué cybersécurité offensive, défensive. Bah oui. De ton point de vue, tu peux citer par là pour donner ton mot de la fin. Effectivement, on n'a pas parlé de... Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cybersécurité défensive. En fait, c'est les antivirus et toutes les protections qui existent sur le marché, mais il existe aussi la sécurité offensive. Ça permet justement d'anticiper sur les cybermenaces. Et cette cybersécurité offensive, c'est l'intelligence artificielle qui vient justement aider à la cybersécurité pour développer des solutions pour la cybersécurité offensive. Donc, aujourd'hui, nous proposons des veilles de sécurité offensive pour de nombreuses entreprises au Cameroun et nous le conseillons vivement. Vivement parce qu'on attend au Cameroun en général le problème pour pouvoir le résoudre, alors qu'on peut anticiper sur le problème, sur la cybermenace. Et en plus de ça, quand il y a une cybermenace ou il y a une cyberattaque au Cameroun, que ce soit dans les banques ou autres entreprises. Aujourd'hui, on est un peu frileux sur la cyberattaque. Elle est un peu cachée. Donc, on appelle l'expert en cybersécurité et il résout le problème, mais on n'en parle pas. Même nous, entre experts, c'est difficile d'en parler parce que enfin, c'est encore tabou. Il faudrait que ce ne soit plus tabou pour que toutes les entreprises puissent en profiter et savoir que c'est important, surtout pour nos dirigeants. Nos dirigeants doivent comprendre que c'est important aujourd'hui de se pencher et de résoudre les problèmes de cybersécurité et d'anticiper sur les cybermenaces. Et je reviens sur ce qu'a dit Philippe. Comme je suis expert aussi en implémentation des ERP, je conseille vivement aux entreprises camerounaises d'automatiser leur processus et de mettre en place justement un système de gestion, donc un ERP, pour pouvoir gérer leurs différents processus et de se pencher sur la modélisation d'abord
du processus avant de dire qu'on implémente. Parce qu'on veut implémenter et ne pas savoir ce qu'on veut implémenter. Donc, c'est un véritable problème. On le rencontre tous les jours dans des grandes entreprises camerounaises. Je préfère taire les noms, mais c'est un véritable problème. Et on parle de digitalisation. Je me dis, mais il faut digitaliser quoi déjà à la base? On ne sait même pas déjà comment on automatise le processus, la chaîne de valeur de l'entreprise, ce pourquoi l'entreprise gagne son argent. Et voilà, c'est ça. Donc, je sensibilise beaucoup quand j'ai l'occasion les dirigeants d'entreprise sur ce sujet. Ce n'est pas évident, mais j'espère qu'on va y arriver pour justement faire tout le flux, en fait, depuis la modélisation du processus jusqu'à la sécurisation, la protection de la donnée, et puis la protection aussi, et puis le data center de Camtel. Non, c'est ensemble, c'est ensemble qu'on relèvera ce challenge-là. L'économie numérique, c'est une affaire de nous tous. Main dans la main, on réussira. Voilà, merci Françoise d'avoir participé à cette 12e édition de notre webinaire. De mon côté, je rejoins également les points de Françoise. Moi, je pense qu'il faut faire un gros travail de sensibilisation des salariés au Cameroun. C'est très important. Rien que la base, c'est pas très compliqué. Tout simplement, comment créer un mot de passe sécurisé, comment faire des sauvegardes, c'est vraiment la base. Et c'est capital, c'est très important. La faille, c'est-à-dire la faille de sécurité peut venir d'un collaborateur en interne dans une entreprise. Et je pense aussi que les citoyens, les collaborateurs en entreprise doivent aussi faire preuve de professionnalisme quand ils utilisent, par exemple, les adresses email Yahoo, Gmail.com Pro. C'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Il faut être un peu plus professionnel sur le sujet. Hier, Google a été victime d'une panne internationale. Et donc, imaginez-vous, vous travaillez avec votre Drive sur Google et que subitement, vous avez une panne informatique. Il n'y a plus de continuité sur l'activité de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faudra penser à des bonnes pratiques de sécurité numérique et aussi penser aussi à la donnée. Parce que la donnée, elle est créée, j'ai expliqué tout à l'heure, elle est créée et à un moment donné, il faudra la détruire. Il ne faut pas conserver les données à caractère personnel des personnes de façon indéterminée. Donc, voilà un peu grosso modo. Et en attendant la loi sur la protection des données qui va faire changer un peu la donne. Voilà. Ok, merci Geneviève pour ta participation. Merci. Philippe? Alors, donc, pour la petite histoire, j'ai visité le data center de Camtel. J'ai eu l'immense opportunité de le visiter en décembre 2019. Donc, il n'était pas encore full opérationnel comme maintenant. Et Hyacinthe avait eu l'amabilité justement de nous conduire dans les lieux pour nous expliquer la vision de Camtel par rapport à cela. Donc, moi, je crois que c'est toujours une bonne chose d'avoir justement un data center sécurisé qui nous permettra, nous surtout, qui sommes dans la collecte, dans la mise en place de systèmes de gestion, dans l'analyse, etc., d'avoir en fait une base d'infrastructure en fait locale qui aura, on espère, des prix très compétitifs et un SAV vraiment au top, quoi. Donc, je crois que c'est vraiment ces deux aspects-là sur lesquels beaucoup d'entreprises en fait vont attendre en fait Camtel à ce niveau-là. Parce que je sais que la connexion Internet, etc., bon, ça, ça va, tu vois, mais le SAV et le pricing pour les offres data centers doivent être vraiment hyper importants. Après, bien évidemment, le service, les plans de continuité, de disponibilité, etc., bon, on fait confiance à l'équipe qui a été mise en place là-bas pour cela. Donc, mot de la fin, je dirais que voilà, donc c'est une fois de plus sensibiliser tout le monde. C'est-à-dire que pas seulement des propriétaires d'entreprise, pas seulement des chefs d'entreprise, mais aussi en fait tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les salariés, que ce soit les salariés du secteur privé comme public, les particuliers en fait sur l'importance de la donnée. Et tout. Je vais prendre un petit cas simple, c'est-à-dire que même pour vos finances personnelles,
Bon, moi, par exemple, j'ai un fichier Excel que je travaille pour mes finances personnelles et tout. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des applications aussi qui permettent de faire un suivi des finances, mais ça, pour l'instant, il n'y en a pas encore ici au Cameroun. Ça se fait plus à l'étranger et tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer à en prendre en compte parce qu'une fois qu'on connaît, en fait, on se connaît à travers les données qu'on a, on peut en fait avoir une meilleure gestion de soi-même ou de son activité, en fait. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. OK. Merci également, Philippe, d'avoir participé à ce webinaire. Yacine, tu as été un peu interpellé par Philippe. Ben oui, ben je crois que Philippe ne sera pas déçu par notre pricing. Hein, donc, je crois qu'il peut même déjà se rapprocher de nos services commerciaux parce que je crois que comme lui développe les solutions pour les entreprises, il serait bien. De toute façon, hein, quand on regarde, même si on arrive aux conclusions de notre webinaire, que les données soient hébergées ici au Cameroun et par Camtel. Et c'est pour dire, en fait, pour moi, en termes de mot de la fin, la transformation digitale est toujours vue, encore et encore vue par les décideurs comme un centre de coût. Et pourtant, elle est un élément pour la création de la valeur dans les entreprises. Et en plus seulement de créer de la valeur, c'est-à-dire que être même au cœur de la stratégie de l'entreprise, les charges relatives à l'exploitation des systèmes d'information vont chuter en migrant, en externalisant les données vers le data center de Camtel parce que il y a tout un pan, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est système d'exploitation revient maintenant en termes de location au lieu que ce soit des acquisitions. Et ça permet non seulement aux entreprises de ne pas avoir un CAPEX très important lorsqu'elles veulent mettre en place ou bien renouveler leur système d'information, mais en plus de disposer d'une infrastructure à jour, en fait, est disponible parce que il faut bien dire que lorsqu'on a effectué la transformation digitale et que son business est basé dessus, il n'y a plus d'arrêt. C'est 24 heures sur 24. Et donc, il faudrait que ces services-là soient dans les data centers qui offrent des disponibilités permanentes. Le data center de Camtel est certifié Tier 3. Donc, nous sommes persuadés que nous allons offrir les services au niveau ou bien au-delà de la qualité de service qu'attend Philippe. Donc, merci Lionel de nous avoir fait participer et de nous avoir donné également l'opportunité d'expliquer, donner un peu plus d'informations sur le data center de Camtel. Merci à toi, Yacine. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi sur le data center et l'évolution du digital. Nous sommes arrivés donc au terme de cette deuxième édition du Camtel Digital Talk. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci encore aux différents panélistes. Dehors, sur le digital, un point, c'est Blue. Bientôt, vous saurez ce qui se cache derrière ça. Un point, c'est Blue. C'est une nouvelle vague bleue qui arrive avec Camtel pour accompagner la digitalisation du Cameroun. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.